Le Soleil revient sur certaines actions sociales. Retenez ces chiffres, 24 355 cartes d'égalité des chances distribuées, 12 881 bourses de sécurité familiale attribuées. Binta, ça c'est le ministère de la Santé. Chronique avec la Direction générale de l'action sociale qui disait qu'il y avait des cartes d'égalité des chances qui étaient en production et qu'au plus tard, en début du mois de janvier, ces cartes allaient être remises aux bénéficiaires. Quand je rentrais hier sur la route de Niassia à Dakar, j'ai vu que les personnes étaient en train de retirer l'argent auprès des structures qui étaient dédiées à cette action. Très bien. On pourrait peut-être aussi un jour faire un sujet carrément sur ces bourses d'égalité des chances pour que les gens puissent mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et puis donner la parole aux bénéficiaires qui nous disent comment est-ce que cet argent est utilisé, avant comment est-ce qu'elle se débrouillait en tant que personne démunie, et aujourd'hui avec la carte d'égalité des chances, avec les bourses de sécurité familiale, est-ce qu'il y a réellement, ça a servi à la sécurité familiale? Très bien. Belle initiative en tout cas de la présidence de la République. On poursuit avec la sûreté, la sécurité maritime et le développement, toujours à la une du quotidien Le Soleil. Macky Sall a signé la charte africaine à Addis Abeba. 300 exposants et 600 visiteurs attendus. C'est pour la deuxième édition de la foire de Kaolack. On en reparle dans un instant avec notre invité. Le Nigeria est justement l'invité d'honneur de cette deuxième édition. L'électricité, la facture de l'État chiffrée à 30 milliards de francs CFA en 2014. Et puis Idriss Déby parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Le président tchadien qui dit revoir en profondeur les accords monétaires avec Paris. La CAN 2017 Burkina Faso-Égypte, c'est aujourd'hui à 19 h à Libreville. Les étalons veulent une revanche par procuration. On termine avec l'année culturelle 2017. Le ministère et les acteurs veulent donner un contenu à la célébration. Et puis le ministre Mbagnick Ndiaye a félicité Le Soleil et la RTS pour la bonne couverture de l'information culturelle. Merci, monsieur le ministre. On passe à Vox Populi maintenant. La une de Vox Populi sur cette sale affaire de factures impayées à la CAN. Le ministère des Sports éclaboussé. Les détails dans les colonnes de Vox Populi. On poursuit cette revue des titres avec la une du quotidien Enquête en profondeur. Gel des constructions de stations. La polémique totale. Le quotidien ouvre une enquête sur le niveau des élèves. Le baromètre de l'échec. C'est vrai que de plus en plus, le niveau est en train de baisser. On se pose beaucoup de questions. À quoi est-ce que cela est dû ? Mais parce que tout simplement aussi les effectifs sont pléthoriques, donc les enseignants ont de plus en plus quand même de difficultés à faire face à autant d'élèves, à autant d'effectifs assez pléthoriques. Deuxièmement aussi, je crois qu'il y a un problème de motivation aussi qui se pose. L'État est peut-être en train de voir cela avec les différentes organisations quand même syndicales pour motiver davantage les enseignants, pour qu'ils puissent vraiment faire leur travail aussi dans les meilleures conditions. On sait qu'il y a beaucoup d'abris provisoires, n'est-ce pas, et autre chose aussi, la formation aussi, même de ces enseignants-là. Hein. Il y a une réforme en cours pour que les enseignants puissent avoir eux aussi le niveau requis pour pouvoir donner une éducation de qualité aux jeunes générations. Donc voilà, autant de facteurs qui font qu'il y a cette baisse de niveau-là. Mais moi, j'ai bon espoir avec vraiment toutes ces mesures-là qui ont été prises dernièrement pour permettre aux élèves, aux enseignants, à tout le monde quand même d'avoir à nouveau le niveau qui faisait la fierté de l'éducation sénégalaise dans les années 80. C'est important, voilà. Monsieur Tall. Les téléphones portables et les parents aussi ont peut-être une responsabilité dans tout ça, non? Oui, un tout petit peu, oui. Parce que quand même, on donne aux enfants le téléphone très jeune et que bon, ça ouvre la porte à tout. Hein. Donc il faut quand même contrôler tout ça parce que dès que vous avez le téléphone, vous accédez directement à l'Internet et des fois, après, on ne lit plus. Des fois, c'est un peu compliqué. Quoi. Et puis, ça me permet à ces enfants d'être tout le temps en contact avec la rue. Donc, c'est un peu dangereux. Il faut vraiment les surveiller sur ça. C'est important. Voilà, on poursuit maintenant avec la une du quotidien L'Observateur qui a accordé un entretien exclusif au secrétaire général du BCG, un jazz piquant. Tous les détails, évidemment, dans les colonnes de l'Obs du jour. Les Échos, quotidien d'information générale, qui donne la parole à Bamba Fall. Bamba Fall a des proches venus lui rendre visite hier à Rebeuss. Il
dit « Pourquoi Tanor Dieng m'en veut ?» On poursuit avec Libération maintenant, qui revient sur la traque judiciaire. Sale temps pour le clan Djamé. La une de Zoom Info sur les législatives 2017, Macky Sall face à l'équation des investitures. Poursuivons cette revue des titres maintenant avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade, match amicaux des Lions en mars. Le Sénégal joue contre la Guinée et le Nigeria. On va maintenant à la une de Vox Sport. Fin du mercato, Dembaba file en Turquie. C'est une bonne chose pour lui? C'est une excellente chose, hein. Ça montre un peu quand même son mental assez fort, hein, suite à sa blessure très grave. D'ailleurs, même d'aucuns disaient que ce serait un peu la fin de sa carrière. Il a su rebondir, il a su suivre quand même cette phase-là de guérison dans les meilleures conditions. Pour que le sportif de haut niveau puisse retrouver son état de forme, il faut d'abord qu'à la base qu'il soit doté quand même d'un mental de fer. Oui. Et ça, vraiment, c'est tout à fait honorable de sa part de revenir aussi vite dans la compétition et de repartir en Turquie quand même, où le niveau du championnat est beaucoup plus élevé que celui de la Chine. Oui. Il a pu peut-être se faire beaucoup d'argent en Chine. Maintenant, il est temps peut-être pour lui de goûter à nouveau au niveau. À la vraie compétition. À la vraie compétition. Et ça pourrait bénéficier au Sénégal. Je pense que Dembaba peut toujours apporter quelque chose à l'équipe nationale du Sénégal. Tanière, oui. Voilà, bien sûr. Sport 11. Sport 11 qui revient, qui fait une évaluation ce matin de la CAN 2017, là où le bas blesse, quand les officiels évaluent en lieu et place de la direction technique nationale. Bon, vous pourrez évidemment lire l'avis et l'évaluation de Sport 11 dans ces colonnes. Ce mardi, on termine avec Sounioulan, Bombardier, Eumesen, Papasso, Ama, Guigui, Boignan 2, Zos, Citeux, Modelo, Lac 2, des chocs à couper le souffle. Et on vous offre évidemment en prime la photo de tous ces lutteurs en face-to-face. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Binta, tu me rejoins maintenant. Oui. On va parler santé. On va parler santé.